Ah, tout le monde rêve d'avoir la plus belle cité. Mais les temples, les bains, les forums, ça se construit pas tout seul. Non, madame, ça prend de la pierre, des beaux quartiers bien placés et beaucoup d'amour. Plongez avec moi dans le monde fascinant de la construction antique. Bienvenue dans Acropolis. Acropolis est un jeu de pose de tuiles qui se joue de 2 à 4 joueurs en 25 minutes. Le but ici est de bâtir la plus belle cité en plaçant astucieusement vos divers quartiers. Si vous ouvrez l'œil et que vous organisez bien vos affaires, votre ville s'élèvera majestueusement au-dessus des autres. Commençons par une petite mise en place. On va commencer par faire des piles de tuiles citées. On va faire 11 piles identiques. Le nombre de tuiles dans chaque pile va dépendre du nombre de joueurs. Si vous jouez à 2 joueurs, il y aura 3 tuiles par pile. Si vous jouez à 3, il y aura 4 tuiles par pile et 5 si vous jouez à 4 joueurs. Placez les tuiles restantes dans une ligne au centre de la table. Cette ligne s'appelle le chantier. Chaque joueur prend une tuile départ et celui ou celle qui est le dernier à avoir gravi une colline est nommé premier joueur. Tous les joueurs reçoivent des cubes pierre pour débuter la partie en fonction de leur positionnement dans l'ordre du tour. Le premier joueur commence avec un seul cube pierre, le deuxième 2 cubes, le troisième 3 et le quatrième reçoit... Oh oui, 4 pierres! Je voulais savoir si vous suiviez toujours. Vous êtes fort. Bon, on va pouvoir commencer. En commençant par le premier joueur, puis à tour de rôle, tous vont pouvoir faire un tour de jeu. Lors de son tour, un joueur doit faire 2 choses. 1. Prendre une tuile. 2. Placer une tuile dans sa cité. Pas plus compliqué que ça. Ben oui, ok, il reste quand même certains détails, vous allez voir. Quand on prend une tuile du chantier, celle qui se trouve au bout de l'offre est gratuite. Les autres coûtent 1 cube de pierre par tuile qui la précède dans le chantier. Donc par exemple, dans mon chantier ici, installé pour 4 joueurs, cette tuile est la plus éloignée et donc je peux la prendre gratuitement. Celle-ci me coûterait 1 pierre parce qu'il y a une tuile qui la précède, celle-là coûterait 2 pierres, elle 3, 4 et celle-là 5 pierres. C'est encore un petit test. Bravo, vous êtes très bon. Les pierres dépensées pour cet achat sont retournées à la réserve générale. Bon, c'est pas tout. Il faut la placer, cette tuile maintenant. Vous pouvez placer une tuile au niveau 1, le rez-de-chaussée de votre cité si vous voulez, ou vous pouvez placer la tuile par-dessus des tuiles précédemment placées pour élever votre ville. Si vous la placez au niveau 1, la seule contrainte est qu'au moins un côté doit toucher à votre ville. Si vous voulez l'installer à un étage supérieur, il y a quelques contraintes. Vous devez absolument recouvrir 3 hexagones. Un espace ne peut pas se retrouver au-dessus d'un espace vide. Ben non, ça serait dangereux. De plus, la tuile supérieure doit chevaucher au moins 2 tuiles au sol. Vous ne pouvez pas juste empiler des tuiles une par-dessus les autres. C'est pas une cité, ça, c'est une tour. Bon, tout l'art du jeu repose sur comment vous allez agencer les diverses constructions qu'on retrouve sur les tuiles. Il y a 3 types de constructions, les places, les carrières et les quartiers. Les places sont les espaces colorés avec des étoiles. Les places sont primordiales pour marquer des points, vous allez voir. Ce sont des multiplicateurs qui vont modifier le total de points rapportés par les tuiles du même type. Les places n'ont pas besoin d'être adjacentes aux tuiles de leur type pour accorder leur bonus. Elles ont juste besoin d'être visibles. Si vous avez plusieurs étoiles d'un même type, leur modificateur est cumulable aussi. Donc, ces 3 places bleues, avec une seule étoile, vont multiplier mon score de quartier bleu par 3 en fin de partie. Les carrières ne donnent pas de points, mais à chaque fois que vous en recouvrez une avec une tuile, vous obtenez 1 cube de pierre. Donc, par exemple ici, je place une tuile qui recouvre 2 carrières, je reçois donc 2 pierres. Les quartiers, eux, les hexagones colorés sur les tuiles, vont vous donner des points en fin de partie. Attention, chaque quartier a ses besoins précis. Les habitations, les espaces bleus, veulent se retrouver dans un seul grand groupe. Vous marquerez les points pour votre plus grand regroupement de quartiers bleus adjacents en fin de partie. Les marchands, les jaunes, détestent la compétition. Vous ferez les points pour chaque quartier jaune qui ne touche pas à un autre jaune en fin de partie. Les casernes, les rouges, sont des militaires qui défendent les limites de la ville. Ils vous donneront des points s'ils se trouvent sur le bord de votre cité. Les temples, les mauves, veulent exactement le contraire. Ils doivent se retrouver complètement entourés pour vous donner des points. Les jardins, les verts, n'ont aucune contrainte de placement. Ils vous rapportent des points, peu importe où ils se retrouvent. Notez bien que les quartiers qui ne répondent pas à leurs besoins ne rapportent rien en fin de partie. Même chose pour les quartiers qui ont été recouverts par des tuiles. Bon, alors le jeu se déroule comme ça. Tuiles, place, etc. Quand il ne reste plus qu'une seule tuile dans le chantier, celle-ci est placée en première position, puis on réapprovisionne à partir d'une nouvelle pile. Éventuellement, il n'y aura plus de piles.
et on se retrouvera avec une toute dernière tuile solitaire. Ce sera alors la fin de la partie. On ne joue pas cette dernière tuile et on procède immédiatement au décompte des points avec l'aide du bloc de score. Calculez la valeur de vos quartiers qui respectent leurs contraintes de placement. Un quartier bien placé à l'étage 1 rapporte 1 point. Les quartiers à l'étage 2 rapportent 2 points et à l'étage 3, 3 points. On suit à la maison, on suit. Puis vous allez vérifier le nombre d'étoiles visibles sur les places de même type. Multipliez ces deux valeurs et vous obtenez le total de points pour ce quartier. Par exemple, ici, je calcule mes habitations, les bleus. On se rappelle que pour les bleus, on ne calcule que mon plus gros ensemble. Ces deux espaces éloignés sont malheureusement ignorés. Donc, j'ai 5 espaces à l'étage 1, 2 espaces à l'étage 2. 5 plus 4 égale 9. Et j'ai 3 étoiles bleues, 9 multiplié par 3, 27 pour mes quartiers bleus. Notez que ça ne change rien, l'étage sur lequel l'étoile d'une place se trouve. Ça ne modifie pas le multiplicateur ou rien. Faites le total ainsi pour chaque quartier. Et le joueur avec le total le plus élevé est nommé vainqueur. Voilà, quelques règles simples, mais un puzzle complexe qui vous poussera à peser et à mesurer chacune de vos décisions. Quelle tuile choisir? Quand dépenser sa pierre? À quel moment arrêter d'étendre vos frontières et vous concentrer sur l'élévation de votre création? C'est plus compliqué que ça paraît, bâtir une cité antique légendaire. Qui aurait cru? Bon, je vous laisse. Il me reste beaucoup de piliers à assembler, hein? Et juste ça de vis dans la boîte. Je pense que j'ai un problème. C'est quoi pour l'épisode de jour du Popoche? Sonne la cloche! Sonne la cloche! On parle de jeu, like-nous, commande, suis-nous, ouais! Sonne la cloche! Sonne la cloche! Partage à tes amis, partage à ta mamie, Oh ouais! ouais, Sonne la cloche! Sonne la cloche! Commente en wave, fais le mon kiki! Sonne la cloche! Sonne la cloche! Sonne la cloche comme quand Jésus a sonné à la porte pour aller souper chez Zachée.